Les convictions auxquelles est lié le chrétien ne dépendent pas de ce qu'il ressent, de ses émotions. Se laisser emporter par ses émotions est une erreur très courante. Certaines personnes tombent dans une introspection si profonde qu'elles ne se soucient plus que d'elles-mêmes et analysent constamment leurs propres émotions. Alors, elles remettent sans cesse en question leur relation avec Dieu et se posent des questions telles que: est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Suis-je assez bon? Nous devons absolument cesser de penser à nous-mêmes et de rester centrés sur nos émotions pour nous concentrer plutôt sur Dieu et sur la vérité que nous connaissons par sa parole. Tant que nous serons centrés sur nous-mêmes et dominés par nos émotions subjectives plutôt que centrés sur Dieu et sur des vérités objectives, nous vivrons dans un état d'échec constant. La vérité objective est centrée sur les grandes doctrines de la foi telles que la souveraineté de Dieu, l'intercession de Christ, notre souverain sacrificateur, la promesse du Saint-Esprit et l'espérance de la gloire éternelle, ainsi que sur leur pertinence dans nos vies. Si nous comprenons ces grandes vérités, centrons nos pensées sur elles et nous les remémorons, nous pourrons raisonner de manière juste dans toutes les épreuves de la vie et notre foi sera forte et vivante. Fonder nos raisonnements sur nos sentiments plutôt que sur ce que nous savons de Dieu est la meilleure voie vers l'échec spirituel. La vie chrétienne implique de mourir à soi-même pour mener une vie nouvelle qui se caractérise par une pensée centrée sur celui qui nous a sauvés plutôt que sur les émotions de notre chair morte qui a été crucifiée avec Christ. Tant que nous pensons sans cesse à nous-mêmes et à nos émotions, nous nous obsédons en fait pour un cadavre plein de pourriture et de mort. Dieu a promis de nous sauver si venons à lui par la foi. Pas parce que nous nous sentirions sauvés. Fuyez les émotions. Elles polluent votre intellect, polluent votre foi, désagrègent votre confiance en Dieu